Bonjour, bienvenue au 5e Forum international de la cybersécurité. Je suis accompagnée ce soir à présent sur notre plateau de François Chassery, directeur commercial et marketing du groupe La Poste, d'Ocaposte Certinomis. Voilà, bonjour, oui, effectivement, directeur commercial et marketing de Certinomis, qui est une filiale, des filiales du groupe La Poste. Oui. Je ne suis pas encore, malheureusement sens. pour moi, directeur commercial de tout. Bon, on va dire que c'est de bon présage. Voilà. Alors. Et nous allons parler ensemble du coup de garantir l'identité, on peut en parler, pour fonder la confiance. Donc, que signifie garantir l'identité en fait dans les échanges électroniques? Donc, garantir l'identité, il s'agit de doter les personnes d'un moyen de prouver le lien entre leur identité réelle et l'identité qu'ils affichent sur les réseaux électroniques dans le monde Internet. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la Poste est un ensemble qui fonctionne sur 4 métiers, la banque, le colis, le réseau des bureaux de poste et le courrier, qui sont autant de raisons de confiance qui irriguent l'économie réelle. Et cette confiance, nous la transposons dans le monde des échanges immatériels. La Poste est en quelque sorte l'interface entre les échanges électroniques et le monde réel. Très bien. Et quel intérêt en fait cela représente-t-il en fait de garantir l'identité? Alors garantir l'identité, c'est très simple, ça va permettre d'éviter les usurpations d'identité. Pour être un peu plus imagé, on va rappeler quelques exemples qui se produisent régulièrement. En 2012, par exemple, l'intrusion informatique sur les réseaux de l'Élysée, les piratages réguliers de comptes bancaires qui arrivent, et même parfois dans les jeux en ligne, des personnes qui se font voler leurs personnages, les avoirs de leurs personnages dans les jeux en ligne. Donc l'usurpation d'identité, c'est un des moyens maintenant, je ne vais pas dire privilégié, mais facilement utilisé par les hackers pour pirater des ressources, des données informatiques, d'où l'intérêt de préserver cette identité et de la garantir. Donc c'est ce dont s'occupe Certinomis en fait aujourd'hui au sein du groupe La Poste. Voilà, Certinomis au sein d'Ocaposte. Certinomis en fait est la marque de confiance du groupe La Poste et nous allons intervenir pour garantir l'identité avec 3 gammes de services qu'on peut décrire de la façon suivante. On va d'abord avoir une gamme de services identité professionnelle. Dans ce cas-là, je vais garantir l'identité d'une personne, l'existence d'une personne morale et le lien qui existe entre les deux. Il s'agit là de la gamme Certinomis identité professionnelle qui se bâtit sur des certificats numériques qualifiés au niveau 1 étoile ou 2 étoiles du référentiel général de sécurité, donc qui décrit les conditions de sécurité de l'administration électronique. La seconde gamme que nous proposons, c'est une gamme de services de sécurité à usage interne. Là, on va parler de Certinomis Corporate. Donc, on va permettre à une organisation de déployer des certificats numériques de façon à prévenir les intrusions sur son système et protéger les ressources et données informatiques d'une organisation. Et la troisième gamme de services, c'est la gamme d'identité personnelle. Il s'agit du service IDN, où là, on va permettre à un particulier de prouver son identité sur un service en ligne et, dans une prochaine version, d'apposer une signature électronique sur un document. Alors, ces 3 gammes, donc j'ai présenté rapidement les 3 gammes, elles ont ensemble des points communs et des différences. Si on veut les regrouper rapidement, on a 2 gammes qui se rapprochent sur le plan juridique. Il va s'agir de Certinomis identité professionnelle et le service IDN de la Poste, qui sont tous les deux des services qui vont permettre de créer des moyens de preuve utilisables devant un tribunal. On va dire que ce sont des moyens d'identité électronique opposables juridiquement. D'accord. Pourquoi on dit ça ? En fait, on va avoir préalablement à l'émission de l'identité numérique, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, un ensemble de vérifications qui sont opérées par Certinomis ou par la Poste, qui vont jusqu'au contrôle d'identité en face à face et qui nous permettent de garantir que les attributs d'identité, les caractéristiques de l'identité numérique ont été vérifiés avant qu'on délivre cette identité à la personne. D'accord. Pour les certificats, pour l'identité professionnelle, on va faire un contrôle d'identité qui va se situer au bureau de poste ou directement sur le lieu de travail. Oui. Pour IDN, on envoie le facteur à domicile de la personne pour vérifier son identité. Il y a une autre caractéristique qui va permettre de regrouper et dégrouper ces trois gammes d'identité que je viens de vous décrire. Le service IDN est un service qui est rendu en mode distant, c'est-à-dire qu'on n'a aucune installation, aucun élément à installer sur le poste de l'utilisateur, alors qu'au contraire, les services d'identité professionnelle et services d'identité à usage interne vont consister en des certificats numériques
qui s'installeront soit sur le disque dur de l'ordinateur, soit sur une carte à puce ou une clé USB. D'accord. Et l'internaute va s'y retrouver parmi toutes ces offres ? Alors, l'internaute va s'y retrouver, on l'aide à s'y retrouver. On a 3 gammes qui sont bien ciblées entre identité professionnelle, la sécurité interne d'une organisation et puis l'identité personnelle. Il faut préciser également que les 2 premières gammes sont commercialisées directement par Certinomis, qui est l'expert d'identité électronique. La 3e gamme est une gamme grand public, donc elle est commercialisée par la Poste, même si c'est un service opéré par Certinomis. D'accord. Donc le service d'identité numérique IDN, on parle de complexité supplémentaire ou pas en fait ? Alors, pour vous non, mais pour moi non, mais je vais expliquer pourquoi. Pourquoi effectivement ça ne me semble pas une complexité supplémentaire. Le service IDN, en fait, la complexité pour obtenir son identité numérique vérifiée par la Poste, c'est quoi ? C'est d'abord de s'inscrire sur le site en ligne www.idn.laposte.fr et ensuite d'être présent le jour du rendez-vous avec le facteur. L'inscription sur le site en ligne dure moins de 3 minutes et la date du rendez-vous avec le facteur n'est pas imposée, elle est fixée librement par l'internaute à la date de son choix. Donc on voit que les contraintes sont limitées et une fois que ces contraintes, ces 2 phases sont réalisées, en fait IDN va permettre de gagner du temps et du confort pour la personne qui l'utilise. Le premier avantage, c'est qu'on va permettre à un internaute qui est équipé de son IDN de recevoir directement chez lui, sur son ordinateur, ses lettres recommandées. Oui. Rien que là, on voit que les quelques déplacements qu'on économise vont largement regagner le temps. Voilà. On a également 2 autres avantages qui sont plus liés à la nature même de l'Internet. On va faciliter l'inscription sur un service en ligne. À partir du moment où je suis titulaire d'une identité numérique de la Poste, je vais choisir de m'inscrire avec IDN sur le site et les formulaires seront remplis automatiquement avec les données d'identité que j'aurai accepté de communiquer. Et le 3e avantage, c'est l'authentification unique. Je me connecte sur Internet, je m'authentifie avec mon IDN directement sur le premier site, sur le site A. Si je me rends ensuite sur un site B qui est également référencé par IDN, je ne vais pas avoir besoin de saisir à nouveau mon identifiant et mot de passe. IDN va garantir mon identité à tous les sites partenaires de ce service. Et je vais préciser une dernière chose qui est un élément très important d'IDN. Nous garantissons l'identité, mais sans forcément la dévoiler. Je vais pouvoir naviguer sur mon site avec un pseudonyme, comme on a l'habitude de le faire sur IDN, sur Internet. Oui, c'est important. J'aurai en face. Paraît. Pardon ? C'est important, il paraît. Oui. C'est l'habitude en tout cas d'avoir l'anonymat. Je vais avoir en face de mon pseudonyme un badge qui dira identité vérifiée par la Poste, mais cette identité vérifiée, je ne suis pas obligé de la dévoiler. J'ai un pseudonyme garanti en quelque sorte. Voilà. Et c'est un service qui est offert gratuitement par la Poste. L'inscription est facile sur le site www.idn.laposte.fr. Très bien. Je pense que tout a été dit, hein, le nom du site, le fait que c'était gratuit, mais c'est parfait. En fait, c'est sans doute dans ces étapes-là, en fait, qu'on va évoluer face aux cyberattaques et autres attaques en tout genre. Bon, merci beaucoup François Chassery et peut-être à la prochaine édition du FIC. Merci, à bientôt. Merci.